Tout de suite, magazine. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis de l'émission Que dit la Bible, recevez mes salutations partout où vous nous suivez. Et j'en profite pour adresser des vives, chaleureuses et amicales salutations, particulièrement à nos frères de la Côte d'Ivoire, et pays dans lequel nous avons séjourné il y a quelques temps, pendant quelques jours. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble une pensée que le Seigneur a eu à mettre dans notre cœur, une pensée que nous tirons dans Matthieu chapitre 24. Mais commençons d'abord dans les Thessaloniciens. Le Seigneur reviendra certainement, comme il avait promis, le Seigneur revient et son retour est la chose à laquelle nos âmes sont attachées. Mais il s'est fait malheureusement qu'il y a des moqueurs qui se disent, mais où est la promesse de son avènement? Depuis que nos pères sont morts, les choses restent comme dès le commencement. Mais il s'est fait qu'ils veulent ignorer qu'autrefois les cieux et la terre existèrent, mais aussi ils ont été détruits. La terre d'alors fut détruite par la parole de Dieu, par ce qui est arrivé du temps de Noé, que vous connaissez, mais aussi les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le jugement. Alors, quand le moqueur se présentera en disant, mais écoutez, ces visions sont vaines, il parle pour des temps éloignés, mais écoutez, Ézéchiel en parle déjà, il dit ceci, Ézéchiel chapitre 12, je pense, si ma mémoire ne me trahit pas, Ézéchiel chapitre 12, est-ce là? Ézéchiel chapitre 12, verset 22, Fils de l'homme, que signifie ce discours moqueur que vous teniez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne le tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Alléluia. Dis-leur au contraire que les jours s'approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi, le Seigneur, je parlerai et ce que je dirai ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Dit le Seigneur, l'Éternel. La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. Et il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, Pierre en parle dans 2 Pierre au chapitre 3. Déjà là-dessus, il dit, un peu plus haut, le verset 1er, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le saint prophète et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Quel est leur discours? Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Nous disons, c'est faux. Les choses se sont
tellement dégradée que cette génération est la seule qui prend réellement conscience qu'elle est la dernière. Cette génération, la nôtre, est la seule qui prend réellement conscience qu'elle est la dernière. Ces discours moqueurs doivent cesser plutôt, car le retour du Seigneur est une réalité et le Seigneur reviendra réellement. Pour même mieux parler conformément à l'accomplissement des prophéties, nous disons le Seigneur revient très très bientôt. Mais, quel est le jour? Quelle est l'heure? Quels sont les temps? Quels sont les moments? Qui connaît les jours? Qui connaît l'heure? Qui connaît les temps? Qui connaît les moments? C'est la pensée de notre exhortation de ce jour. Le jour, l'heure, le temps, le moment. À ce sujet, Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, il dit dans Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le 36e verset. Déjà au verset 35, il dit, au verset 34 même. Ouf, c'est tellement riche tout ce qui est là. Commençons carrément par le verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Osée chapitre 9, je crois le verset 10. Je vis vos pères prenons ça, gardez les doigts dans Matthieu chapitre 24. Venez dans Osée chapitre 9. Au sujet du figuier, il est dit ceci. Osée chapitre 9, verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, c'est-à-dire la vie revient, et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Alléluia. Si le figuier typifie Israël, pour qu'un arbre, pour qu'un pays reprenne vie, il faut que ses habitants reviennent. Or, depuis 1948, les Juifs du monde entier ont commencé leur exode vers Israël. Quand on leur demandait « Qu'allez-vous faire là-bas ?» ils répondaient « Nous allons attendre le Messie. » Et le plus vieux drapeau du monde flotte de nouveau sur la terre d'Israël. Aujourd'hui, Israël est un pays à part entière. Les Juifs sont rentrés réellement chez eux. Alors l'Écriture dit, verset 33 de Matthieu chapitre 24, « De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Alléluia. De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. La génération qui vivra toutes ces choses ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, dit le Seigneur, mais mes paroles ne passeront point. Cette génération ne passera point. La génération qui vivra ces choses ne passera point. Et la question que l'on pourrait se poser, quelle est la durée d'une génération? Là n'est pas de problème. Le problème, c'est que l'homme doit croire à la parole et se réconcilier avec son Dieu pendant sa génération. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Alléluia. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Ça mérite d'être posé en premier lieu. Pour
pour ce qui est du jour et de l'heure, le jour du retour du Seigneur et l'heure à laquelle il lui reviendra, Jésus dit, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Là, nous disons Amen. Et ceci reste la vérité. Et ceci reste valable jusqu'au retour du Seigneur. Si quelqu'un vous donne le jour du retour du Seigneur, c'est un menteur. Personne ne le sait. Donc, pour le jour et pour l'heure, personne ne le sait. Mais il y a un autre élément, c'est le temps et les moments. Là-dessus, Paul dit ceci aux Romains. Chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut, le plein salut, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Là, il n'est pas question du salut de l'âme qui a eu lieu à Golgotha. Il est question du plein salut que nous attendons. Il est question du retour physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul s'adresse aux Romains, il dit, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous ne connaissez pas les jours, vous ne connaissez pas l'heure, vous ne connaîtrez jamais les jours, vous ne connaîtrez jamais l'heure, mais vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Pour ce qui est de temps, vous savez vous-même en quel temps nous sommes. Bien-aimés frères, par rapport à ça, Paul a écrit ceci au Timothée. J'aimerais le prendre avec vous puisque ça me vient en tête. Déjà, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. L'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, le même Paul s'adresse au même Timothée au chapitre 3 du deuxième livre. La deuxième épître de Timothée, de Paul à Timothée au chapitre 3. Sache que dans le dernier temps, et dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété et reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Les caractéristiques de ces temps sont clairement décrites. Et Paul de dire aux Romains, vous savez en quel temps nous sommes. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le même apôtre, toujours Paul,
il parle de l'enlèvement et du retour de Jésus-Christ. Vous pourrez lire chez vous à partir du verset 13. Mais je prends le verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Chapitre 5, verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Voilà. C'est des théologiens qui ont séparé les livres par des chapitres. Mais la pensée est continue, c'est la même pensée. Parlant du retour du Seigneur, l'apôtre dit, pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous ne vivez pas dans le ténèbre. Vous ne vivez pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Pour ce qui est des temps et des moments, pas les jours, pas l'heure. Le jour, personne ne le sait, même pas le Fils. L'heure, personne ne sait, même pas le Fils. Mais pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Oui, frère, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car l'épouse du Seigneur sent que le temps est presque là. Et pourquoi nous le disons? Puisqu'il y a des choses qui doivent précéder le retour de Jésus-Christ, qui se feront dans l'épouse et avec l'épouse. Des choses que le Seigneur fera dans l'épouse et avec l'épouse. C'est ça qui nous fait prendre conscience réellement que les moments sont là, le temps sont là. Élisée savait qu'Élie partait. Et il s'est collé à Élie. Élisée savait, il avait l'information qu'Élie partait. Mais il n'y avait pas que lui. Il y avait des fils de prophètes qui avaient aussi l'information, la même information qu'Élie partait. Plusieurs parlent du retour du Seigneur aujourd'hui. Cette histoire est dans 2 Rois, vous pourrez la lire à partir du verset 1er, du chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, verset 1er. Lorsque le Seigneur fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie a dit à Élisée, reste à Gilgal. Le Seigneur m'envoie à Bethel. Élisée a dit, le Seigneur est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Quand ils sont arrivés à Bethel, reste à Bethel. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. Et vous connaissez la suite. Mais regardez partout dans le parcours. Élisée a rencontré des fils de prophètes. Et les fils des prophètes avaient la même information qu'Élisée. Ils savaient aussi qu'Élie partait. Ils ont même dit à Élisée, est-ce que tu sais que le Seigneur enlèvera ton maître de dessus de toi aujourd'hui? Mais la différence, c'est que ceux de Gilgal sont restés à Gilgal. Ceux de Bethel sont restés à Bethel. Ceux de Jéricho sont restés à Jéricho. Mais Élisée, lui, il a traversé le Jourdain jusqu'à voir le départ d'Élie. Tout le monde peut parler du retour du Seigneur aujourd'hui. Mais l'épouse du Seigneur marche dans la dynamique de l'esprit. L'épouse du Seigneur prend part à ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est ce qui l'amène à être participant de l'action de l'heure. Elle ne sera pas étrangère aux événements, car certains événements n'auront pas lieu sans elle. C'est avec elle et au travers elle
que certains événements auront lieu. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, personne ne connaît les jours, personne ne connaît l'heure. Mais pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en instruise. Ah oui, frère. Le cœur du sage, a dit Salomon, connaît le temps. C'est Ecclésiaste, chapitre 8. Ecclésiaste, chapitre 8. Verset 5. Celui qui observe le commandement ne connaît point des choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. La vierge sage ou les vierges sages, l'épouse du Seigneur, identifiée par le vierge sage dans Matthieu 25, elle connaît le temps. Elle sent des choses arriver, prendre place. Elle sent l'urgence de l'heure. Elle sent en elle certaines choses qui doivent prendre place. Elle voit même la tournure que prend la prédication aujourd'hui. Elle comprend réellement que bientôt, alors très bientôt, ça sera la fin. Elle sent l'odeur du pays. Voilà pourquoi Dieu a donné à des hommes, à des prédicateurs, des capacités de connaître le temps. 1 Corinthiens, que dis-je? 1 Chronique chapitre 12. Oui, c'est comme ce qui était là dans 1 Chronique chapitre 12. Aujourd'hui, il y a des ministres à qui Dieu a donné des capacités de connaître le jour, de connaître, que dis-je? De connaître le temps. De connaître le temps. Verset 32. Des fils d'Issachar qui savaient discerner le temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Il y a des hommes que Dieu rend capables de savoir discerner le temps pour que ces hommes disent au peuple de Dieu ce qu'il doit faire. Alléluia. La fin de toutes choses est proche, disait Pierre, 1 Pierre chapitre 4, pour commencer à chuter. Verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Ceux qui comprennent cela, leur attitude est différente. Ceux qui comprennent réellement que la fin de toutes choses est proche. Ceux qui comprennent réellement que les temps sont là, les moments sont là. Il y a des événements qui commencent, qui doivent prendre place, qui sont en train de prendre place déjà. Alors là, il y a une urgence qui naît dans leur cœur. Ils ont comme souci majeur d'intensifier leur préparation afin qu'à la fin, qu'ils vivent Matthieu 25, chapitre, verset 10. Matthieu, chapitre 25, verset 10. Pendant que les vierges folles allaient acheter de l'huile, l'époux arriva. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Vous avez vu ça? Il n'a pas été dit celles qui étaient en train de se préparer. Non, non. Cette écriture s'accomplit pendant que la préparation est achevée. Le verset qui suit dit, plus tard, les autres vierges vinrent. Oh là là, je n'aimerais même pas aller loin. Et je n'aimerais pas que l'un d'entre vous se retrouve dans ce plus tard. Je voudrais que tous ensemble, bien mes frères et sœurs, que l'on soit dans ce verset 10, celles qui furent prêtes entrèrent. Oui. Quel est le résumé de la pensée? Personne ne connaît les jours. Personne ne connaît l'heure. Mais pour ce qui est de temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous connaissez vous-même. Vous savez vous-même en quel temps nous sommes. Et si nous comprenons, si nous discernons, et que nous comprenons en quel temps nous sommes, bien aimés frères et sœurs, notre attitude doit réellement changer. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous, au nom de Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouverai à la prochaine occasion. Et que partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.